Donc, Matthieu chapitre 22, verset 33. Qu'est-ce que nous voyons? Verset 34, non, même au verset 34, Matthieu chapitre 22. Les pharisiens, ayant appris que Jésus-Christ avait réduit au silence les Sadducéens, donc les pharisiens ayant appris qu'il, c'est-à-dire Jésus-Christ, avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, verset 35, et l'un d'eux, regardez, l'un d'eux, docteur de la loi, c'est ça que je vous dis, docteur de la loi, leur travail c'était de scruter la loi, de la mémoriser. Donc l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Et voilà la caractéristique du pharisien. Il va vous sortir dans le verset de lui pour vous affliger, pour vous irriter. Ce n'est même pas parce qu'il veut connaître la vérité, ce n'est pas parce qu'il est amoureux pour la vérité, amoureux de la vérité, tout simplement pour chercher querelle. Donc, ce n'était pas pour comprendre, pour avoir la signification du verset, pour apprendre la parole de Dieu, mais c'était pour faire quoi? Pour titiller, provoquer, éprouver le Seigneur Jésus-Christ. Verset 36, maître, même l'appellation maître, c'est avec beaucoup d'ironie, d'hypocrisie. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 27, Jésus lui répondit, il s'attendait à ce que Jésus donne un des 613 plus et plus commandements qui est meilleur que les autres. Il a dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce qu'il disait, est-ce que Jésus-Christ a mémorisé comme moi, docteur de la loi, toutes les 613 lois, en dehors des 10 commandements, est-ce qu'il les connaît? Pour l'éprouver, pour le prendre au piège. Donc il s'attendait, il est là, il se lèche les babines, il dit, ah, on va voir. Lui qui dit, être fils de Dieu, connaître ces choses, on va voir. Verset 27, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà comment Jésus-Christ a résumé toute la loi, ces lois multiples, sous le fardeau desquelles les Juifs gémissaient. Il les a réduits en un seul commandement ou deux commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il y a un second qui lui est semblable. En fait, les deux sont semblables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le commandement du chrétien aujourd'hui. Parce que si on aime notre prochain comme nous-mêmes, on ne le calomniera pas. On ne le volera pas. On ne lui mentira pas. On ne lui fera pas du mal. On n'ira pas avec sa femme. On ne va pas abuser de ses biens. On ne va pas le tricher dans les affaires. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. On ne voudrait pas faire au prochain ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Parce que tu aimes le prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu plus que tous, plus que tes vêtements, plus que tes bijoux, tu ne vas plus à venir dire à Georges, est-ce qu'elle peut continuer à mettre mes bijoux? Tu ne pourras même pas, tu vas dire ça, c'est pas un problème pour moi. Hein? Une question aussi basique, Georges, est-ce qu'elle peut mettre le rouge à lèvres? Oh, chrétien légaliste. Un véritable chrétien qui aime Dieu de tout son cœur ne se soucie pas de l'habit qu'il doit mettre. Il doit se soucier, est-ce que ma vie, la manière par laquelle je m'habille, glorifie Dieu? Voilà la question. Si ton rouge à lèvres t'amène à faire pécher un homme dehors, tu rencontres un homme, au lieu que l'homme voit la modestie qui est en toi, la réserve, la chasteté qui est en toi, il voit seulement tes grosses lèvres pulpeuses, augmentées par le rouge à lèvres. Tu le fais pécher. Et le voilà, il te séduit dans son cœur, et voilà que tu as commis l'adultère. Alors, si tu crains l'Éternel, tu ne vas plus aller à Dieu en trouvant difficile l'observation de ses commandements. Et ces questions, je l'ai abordé en début d'émission, mais je le répète, mes frères et sœurs. Les questions, est-ce qu'il doit mettre le pantalon? Est-ce qu'il doit mettre les mèches? Est-ce qu'il doit manger ceci ou cela? Un chrétien qui ne se préoccupe pas des ordonnances charnelles, mais se préoccupe d'aimer Dieu, va appliquer ces choses sans problème. L'Esprit de Dieu en toi, quand tu aimes Dieu, te montrera ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. J'ai eu un témoignage d'une sœur, et d'ailleurs, même
la sœur Comfort témoignait comment Dieu l'a mené à se départir de certains vêtements qui la faisaient ressembler à une personne mondaine. Nous sommes passés par là. Il est temps que de faire le ménage, elle avait le balai, c'est comme si le Saint-Esprit, pas comme si le Saint-Esprit l'avait interpellée, elle était là figée avec son balai. Cet esprit commence à lui parler. Regarde la façon par laquelle tu t'habilles. Hein? Est-ce que tu penses que c'est une manière agréable de plaire à Dieu? Non, ce n'est pas Georges qui va te dire ne mets pas ceci, ne mets pas cela. Si tu fais plaisir à Dieu, ou si tu désires faire plaisir à Dieu, le Seigneur lui-même va convaincre ton cœur. Un chrétien ne se préoccupe pas des ordonnances charnelles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Un chrétien se préoccupe d'aimer Dieu et de faire plaisir à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne trouveras pas ses commandements pénibles. Si tu viens poser cette question à Georges, Georges, est-ce que tu dois faire ceci ou cela? C'est parce que tu as du mal à te débarrasser de cela. Georges, je suis marié à une femme qui est divorcée, est-ce que je dois la laisser? La Bible est claire. Maintenant, si tu ne la laisses pas, il y a un problème. Tu sais très bien ce qu'il faut faire. En fait, beaucoup de personnes viennent me poser cette question. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la force de se débarrasser du péché. Georges n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Je suis un frère, j'ai aussi mes défauts pour lesquels je demande la grâce de Dieu. Mais si tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu te donnera la force de te séparer de cette femme qui a été mariée avant et que tu as épousée alors que son mari vit. Cette femme n'est pas ta femme. Cette femme est la femme d'une autre personne. Voyons les pasteurs aujourd'hui, ils épousent des femmes divorcées et commencent à vous enseigner la parole de Dieu. Fuyez de tels hommes. Je parle de Karambiri, par exemple, du Burkina Faso. Fuyez de tels hommes. Ils vous entraînent en enfer. Vous allez aussi vous dire, mon pasteur Karambiri a épousé la femme de pluie, la femme divorcée, donc moi aussi je peux épouser une femme divorcée. Tu ne seras pas jugé par rapport à Mamadou Karambiri, tu seras jugé par rapport à toi-même. Donc, mes frères, un chrétien qui aime Dieu n'aura pas de problème avec les ordonnances charnelles. Il sera au-dessus de cela. Et ça, c'est un problème avec le légalisme. Beaucoup de chrétiens légalistes qui s'attachent aux ordonnances. Et ça surprend. Je pense que ce que je dis là-bas surprend ceux qui m'accusent d'être légaliste. Ils pensent que c'est moi qui suis légaliste. C'est eux qui sont légalistes plutôt. Parce qu'ils ont des problèmes à se débarrasser des choses charnelles. Ils s'attachent encore, ils se préoccupent encore sur les choses charnelles. Nous ne nous préoccupons plus des choses charnelles. Notre royaume n'est plus de cette terre. Nous ne regardons pas, nous nous affectionnons pas aux choses de la terre. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Allons dans Colossiens chapitre 2, verset 20, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose dans ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils ne sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà. Si vous êtes mort, tu ne dois plus te soucier de ce que tu mets. Tu ne dois plus te soucier d'aller acheter les vêtements designer. Tu ne dois plus te soucier de comment tu dois être comme le monde. Parce que ces femmes qui continuent à mettre ces faux cheveux sur la tête, ces bling-bling, ces bijoux, vous les voyez là sur YouTube, comme je disais dernièrement, Satan a érigé une armée des femmes possédées par l'esprit de Jézabel pour vous entraîner en enfer. Parce qu'ils sont encore attachés au monde. Parce que ces gens ne sont pas encore morts avec Christ. Quand vous êtes mort avec Christ, il n'y a plus de commandement. Le commandement, c'est pour quelqu'un qui vit. Ne mange pas ceci, ne bois pas ceci, ne porte pas ceci, ne porte pas cela. C'est pour quelqu'un qui vit encore. Mais quand tu crucifies ta chair ne sera pas tentée par ces choses vaines du monde. J'espère que vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous expliquer. Vous êtes mort au rudiment du monde. Donc, il n'y aura plus que Georges vous dise, faites ceci, faites cela. Ce n'est pas Georges qui va vous dire. Georges vous amène à aimer Dieu plus que toute chose. Georges vous amène à vous séparer du monde, à mettre Dieu dans votre cœur plus que toute autre priorité, à aimer Dieu plus que les choses du monde.
Et si vous aimez Dieu pour toutes les choses du monde, il n'y aura plus de loi pour vous. Il n'y aura plus de loi pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y aura plus que ne fais plus ceci, ne fais pas ça. Tu seras au-dessus de la loi. Un chrétien n'a plus de loi. Est-ce que vous comprenez? La loi est pour le criminel. Imagine qu'un chrétien qui ne vole pas, le code pénal américain dit, tu voles, tu as 10 ans en prison. Est-ce que ce commandement est pour ce chrétien qui ne vole plus? Ce n'est pas pour lui. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? J'espère que vous comprenez. Il y a des fois des choses difficiles. Il dit, Seigneur, donne-moi les vrais mots. Donne-moi les mots justes pour pouvoir faire comprendre à mes frères et sœurs. Donne-moi les oreilles pour comprendre. Il y a une loi qui dit, tu te prostitues, tu as 5 mois de prison. J'espère que, en fait, c'est un exemple de tel homme n'existe plus. Si l'homme peut se barrer avec un homme, la position est devenue légale. Mais c'est un exemple que je prends, à savoir que s'il y a une loi qui dit, si tu mens, tu vas en prison. Si toi, tu ne mens pas, cette loi n'est pas pour toi. Cette loi est pour ceux qui mentent. Cette loi est pour ceux qui peuvent mentir un jour. Oh Seigneur, donne-moi les paroles. Je reprends. À supposer qu'une loi dit ceci, si tu bois l'alcool après 20 heures, tu vas aller en prison. Mais si toi, tu ne bois pas l'alcool dans ta vie, cette loi ne te préoccupe pas. Cette loi n'est pas pour toi. Tu ne te soucies même pas de cette loi. Donc, un frère qui vient me dire, est-ce que frère, je donne encore en boîte de nuit? Il se préoccupe encore de la boîte de nuit. Parce que si en Christ Jésus, ces choses ne vous disent plus rien, est-ce qu'il doit écouter Rihanna? Est-ce qu'il doit écouter Jay-Z? Est-ce qu'il doit écouter ceci, cela? Et c'est moi que vous accusez, vous dites que je suis légaliste. Oh, frères et sœurs, j'espère que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Un chrétien qui est mort en Christ, sa chair là, regardez, en anglais flèche, la chair là, n'a plus de passion, n'a plus de pulsion. Il est mort. Je prends l'exemple tantôt d'un cadavre qui meurt ayant commis une erreur, une stupidité telle que voulant cascader du haut d'un glacier à New York, il meurt. Tu peux prendre une chicotte pour le fesser. Mais il est mort. La chair est morte. Alors, si nous sommes morts en Christ, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que si nous sommes morts en Christ, personne ne peut plus nous imposer le jugement. Parce que l'esprit en nous, l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour de Dieu en nous, lui-même va nous montrer ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Georges qui viendra vous dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. L'esprit de Dieu en vous lui-même vous convaincra, mes frères et sœurs. C'est tellement grand ce que je suis en train de vous dire. Un chrétien qui est mort en Christ n'a plus de loi à observer, puisque sa chair et ses pulsions sont crucifiées en Christ. Comment ne pouvez-vous pas comprendre cela? Un chrétien qui est mort en Christ n'a plus de loi à observer, n'a plus de commandement. Puisqu'il est crucifié avec Christ, il a crucifié sa chair. Cette chair-là, le chrétien l'a crucifié avec Christ. Il est enterré avec Christ, il est ressuscité. Donc les lois ne touchent pas ceci, ne touchent pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne travaille pas tel jour de la semaine, donne ta dîme à tel pasteur, etc. C'est pour les chrétiens dont la chair vit toujours. Si votre chair vit toujours, c'est pour vous. Les chrétiens dont les pulsions charnelles ne sont pas encore mortes. Un homme mort ou une femme qui est morte, mes frères et sœurs, n'a pas de loi à respecter. Il n'a pas de loi à respecter. Car les lois humaines sont pour les vivants. Ne mets pas tel pantalon, ne mets pas ceci, ne mets pas cela, ne va pas dans une boîte de nuit. Ces lois sont pour les chrétiens vivants. Les lois en général sont pour les vivants. Dans les cimetières, les lois ne dépassent pas telle limite de vitesse, 50 km à l'heure. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce n'est pas pour les gens qui sont dans les cimetières. Les lois humaines sont pour les vivants. Dans le corps de Christ, si un chrétien arrive au point où il meurt avec Christ, il est au-dessus des lois. Ces lois ne sont pas pour lui-même. Donc, continuez encore à m'appeler légaliste. Continuez à m'appeler légaliste, c'est que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Un chrétien qui a crucifié sa chair ne se soucie pas de la chair. Votre pantalon ne va pas vous amener au ciel. Pourquoi vous succédez de votre pantalon? Dieu dit, la femme doit s'habiller de manière décente si l'esprit d'amour de Dieu en toi est vraiment en toi. Tu vas dire, oh Seigneur, je n'aimerais pas être une occasion de chute pour un frère quelque part dans l'assemblée ou dans la rue. Donc Seigneur, je vais couvrir mon corps décemment. Voilà un exemple pour vous montrer que l'esprit de Dieu en vous vous amène à être au-dessus de la loi. Vous ne vous préoccupez plus des choses matérielles. Allez, Seigneur Dieu, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Mais je sais que
Je peux aller dans une boîte de nuit, mais je n'aimerais pas aller dans la boîte de nuit parce que je n'aimerais pas que mes yeux se souillent. Avec des vies obscènes de boîte de nuit, des gens qui dansent impudiquement, ou des femmes dénudées. Je n'aimerais pas y aller. Seigneur, je peux bien regarder la télévision, regarder certaines choses sur Internet, sur l'ordinateur, mais je n'aimerais pas souiller le temple le temple que mon corps constitue, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu que mon corps constitue. Je n'aimerais pas le souiller en suivant des choses impures sur Internet, en regardant des films pornographiques. Je n'aimerais pas souiller. Donc, tu ne verras plus dire à Georges, est-ce qu'un chrétien peut regarder des feuilletons, des séries télévisées américaines où on parle de l'amour? Tu ne viendras plus me poser de questions. L'esprit d'amour de Dieu en toi, l'esprit d'obéissance, l'esprit de passion pour Christ en toi va t'amener à fuir ces choses. Voilà un des détails de comment vaincre le péché. Ces choses, les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas arriver à ce standard. Ils obéissaient à ces choses sans aimer Dieu. Il n'y avait pas l'amour de Dieu. Quand vous aimez Dieu, ces commandements deviennent inexistants pour vous. Ça existe. Pour vous, vous n'avez même pas ces commandements. Vous ne voyez plus ces commandements. Vous vivez pour être agréable à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Mes frères, c'est des choses tellement importantes que nous sommes en train de voir. Des personnes qui veulent toujours vivre selon la loi. Les Juifs avaient plusieurs lois et c'était les fardeaux pour eux. Nous sommes affranchis de la loi parce que Dieu a mis en nous l'esprit d'amour, l'esprit par lequel nous crions Abba, l'esprit qui nous fait plaisir à Dieu. Et si vous comprenez ces choses que je suis en train d'expliquer, ces choses que je suis en train d'expliquer, votre vie chrétienne serait plus pénible. Vous n'aurez plus de problème à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est par amour que vous le faites. Voilà. Un homme mort, je répète, ou une femme qui est morte, en Christ, n'a plus de loi à respecter. Les lois ne sont pas pour les gens qui sont dans les cimetières. Donc mon frère, ma soeur, fais mourir tes membres et ta chair et tu n'auras plus de loi ou de commandement de Dieu à respecter. Fais de Jésus-Christ ta seule passion, la seule passion de ta vie, et tu n'auras plus de loi à respecter. Plus on vit sous la loi, plus le péché augmente. Allons voir, je peux citer très brièvement Romains chapitre 20, verset 20, plutôt Romains chapitre 5, verset 20 à 21. Or, la loi est intervenue afin que l'offense abonde, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Regardez Romains chapitre 5, verset 20 à 21. La loi, plus il y a la loi, plus le péché augmente. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Mais quand on a la passion pour Christ, la loi n'est plus loi pour nous. On ne se préoccupe même pas. On va même au-delà de ce que Dieu a demandé. Vous vous limitez votre marche à Christ à un petit pantalon, à des mèches sur les cheveux. Pour vous, les mèches, ça ne vous dit rien. Parce que la Bible te dit, si tu es en Christ, tu ne dois pas aimer le monde. Ou les choses qui sont dans le monde. Et l'amour de Dieu en toi, l'esprit d'amour de Dieu en toi, va t'amener à aimer tellement Dieu que tu vas dire, Seigneur, je t'aime tellement que tout ce qui est mondain, ça ne me préoccupe pas, ce n'est pas pour moi. Voilà que ces commandements, ce ne sera pas pour toi. Mes frères, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi est intervenue afin que l'offense s'abonde. Voilà la loi depuis Moïse jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Plus il y avait des lois, plus il péchait. Et il péchait pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la force de se débarrasser du péché. Aujourd'hui, sur la base de Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Regardez l'étude merveilleuse de Job. Job qui était un homme intègre, créant Dieu droit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Ces gens n'avaient que le Saint-Esprit sur mesure, sur eux, pour les tâches ponctuelles, pour les missions ponctuelles. Quand la tâche ou la mission était finie, Dieu retire l'Esprit. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons l'Esprit définitivement et il est en nous. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Donc ce n'est pas par notre propre force. Si vous voulez faire plaisir à Dieu et qu'il y a une faiblesse quelque part dans votre vie,
Dieu va vous donner la force, par son Saint-Esprit, de vous débarrasser de cette faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26 dit que l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Donc, ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons garder les commandements de Dieu et être les bons chrétiens. Être les bons chrétiens. Allons dans Philippiens chapitre 2, verset 12, mes frères. Examinons un détail dans ce verset. Philippiens chapitre 2, verset 26. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il y a deux grandes révélations dans ce verset. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, que voilà un verset préféré de Jésus-Christ aimé. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais je pense que jusqu'à ce jour, je n'ai pas si bien mis la phase sur le verset 13 qui nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jusqu'à ce jour, Jésus-Christ devait mettre l'accent seulement sur travailler avec le salut avec crainte et tremblement. Mais le verset 12 et le verset 13 vont ensemble. Vous ne pouvez pas détacher le verset 13 du verset 12. En même temps que vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, sachez sur la base du verset 12, si ce verset pouvait être en rouge sur la Bible, Seigneur, oh Seigneur, c'est un verset merveilleux. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà la révélation ici. Donc mon frère, tu m'as entendu dire, mon frère ou ma soeur, tu m'as entendu dire, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Tu n'es pas seul dans ce travail. Ce travail, ce n'est pas par ta propre force. La bonne révélation, c'est que ce travail, verset 13, c'est Dieu qui pourvoit en toi le vouloir et le faire. Le faire. Ce petit pantalon dont tu as du mal à te débarrasser. Quand Dieu produit en toi le vouloir le faire, Georges ne viendra plus te dire, ne mets pas ton pantalon, ne mets pas tes fausses mèches. Tu n'auras même pas. L'Esprit de Dieu va lui-même faire le triage dans ta vie. Je prends l'exemple de ma propre épouse Confort. C'est pas moi qui lui ai dit, enlève tes pantalons, enlève tes mèches. Voilà le verset qui s'est produit dans sa vie. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Beaucoup de gens ne me comprennent pas dans le corps de Christ. Ils m'accusent de tous les noms. Ils m'appellent naziste chrétien. Ils m'appellent légaliste, etc. Aujourd'hui, mes frères, je suis pur de votre sang en vous montrant ces choses. Voilà le verset par lequel vous pouvez laisser la masturbation. Dans l'Ancien Testament, ils essayaient, n'arrivaient pas. C'est pour cela qu'ils avaient toujours des enclos de bétail prêts à être achetés pour aller voir le sacrificateur. Ils pêchaient aujourd'hui, il fallait qu'ils viennent avec un bœuf, une brebis, même un oiseau quand ils n'avaient pas les moyens. Ils pêchent encore l'autre jour, ils viennent avec le sang d'un animal. Ils pêchent l'autre jour, encore et encore. Cycle péché, animal avec son sang. Cycle péché, l'animal égorgé, le sang, ainsi de suite. C'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, Dieu nous rend capable d'avoir la victoire sur le péché. Voilà quelques extraits de ce qu'on va voir le 24 et le 25 novembre. Ce grand séminaire de Houston. C'est qu'on peut faire le déplacement en live, pour qu'on prie ensemble, on chante ensemble, on partage ces choses ensemble live. Venez s'il vous plaît. Regardez mes frères et sœurs, c'est Dieu qui pourvoit en vous le vouloir le faire, selon son bon plaisir. N'oubliez pas ce verset. Notez ce verset, mes frères et sœurs. Notez ce verset. Mémorisez ce verset. Comprenez que votre capacité à vaincre le péché ne vient pas de vous-même. C'est Dieu qui pourvoit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Vous n'allez pas laisser les faux cheveux par votre propre force. Vous n'allez pas laisser la masturbation. Vous n'allez pas laisser l'adultère, le mensonge, la calomnie, la jalousie par votre propre force. Mais si Dieu voit comment vous êtes humble, Dieu fait grâce aux humbles, mais son visage est éloigné des orgueilleux.
Si Dieu voit comment vous l'aimez, vous avez la passion de l'aimer, il va vous faire la grâce de cette merveilleuse promesse qui doit être en rouge sur toutes les Bibles concernant la victoire sur le péché. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Soulignez cela, mes frères et sœurs. Soulignez ce verset. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Notez ce verset. Chaque fois que vous allez faire face au péché, vous avez du mal à vous débarrasser de la pornographie. Vous avez du mal à vous débarrasser du mensonge, de la fraude, de la colère, de la dépression, de la calomnie. Vous ne pouvez pas continuer votre langue, votre sexe. N'oubliez pas ce verset, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Verset 12, nous sommes à Philippiens chapitre 2, le verset 12 dit, travaillez avec le salut avec un déterminement. Voilà notre responsabilité. Il faut d'abord avoir le désir. Quand Jésus est allé vers l'homme qui avait la main sèche, qu'est-ce que Jésus a dit à l'homme? Étends ta main. Vous et moi, je pense qu'on aurait, l'homme normal aurait dû se dire, mais cet homme qui me dit d'étendre la main, ne se moque-t-il pas de moi? Il voit bien que ma main est sèche, mais comment peut-il me dire d'étendre ma main? Ma main est tellement sèche, je ne peux pas l'étendre, mais comment me dit-il d'étendre ma main? Mais l'homme qui avait la main sèche, à la parole de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ lui a dit étends ta main, il a voulu l'étendre, parce que quelqu'un qui a une main sèche ne peut pas l'étendre. Il a étendu par la foi aux paroles de Jésus-Christ. Et la main s'est étendue. Donc, pourquoi je prends cet exemple? Quand Dieu dit, travaillez avec le salut avec un terme, commencez. Votre vie est une vie de péché comme l'homme avec cette main sèche. Commencez à étendre cette main. Commencez à vous débarrasser du péché. Commencez à avoir le désir de vous séparer du péché. Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Si vous aimez le péché, Dieu ne sépare pas les amis. Dieu va vous dire, je ne suis pas le Dieu qui sépare les amis, restez avec votre ami, le péché. Mais si vous arrivez au point où vous détestez le péché, mais vous n'avez pas la force de vous en débarrasser, faites quand même un effort, essayez. Voilà ce que signifie ce verset. Travaillez avec le salut avec un déterminement. Mais en même temps que vous le faites, comprenez que ce n'est pas pour votre propre force, verset 13, car c'est Dieu qui pourvoit en vous le vouloir et le faire. Le vouloir, de vouloir plaire à Dieu, c'est Dieu qui produit ça dans ton cœur. Le faire, ça veut dire se débarrasser du péché, c'est Dieu qui le produit. Merveilleuse révélation. Donc, ces versets 12 et 13 sont inséparables. À partir d'aujourd'hui, peuple de Dieu, ne séparez pas ces deux versets. Les ensemble. Verset 12, travaillez avec le salut avec un déterminement. Ça, c'est votre responsabilité, verset 12. Et quand vous avez commencé à travailler, Dieu voit votre cœur, il voit l'amour que vous avez pour lui. Et voilà ce qui se produit. Dieu produit en vous ce cœur qui a la passion d'obéir à Dieu, la passion de respecter sa parole. C'est ainsi que les gens autour de vous vont trouver que vous êtes fous. Là où quelqu'un a du mal à se séparer du mensonge, de la prostitution, des péchés sexuels, il vous voit et dit, mais comment toi tu as pu enlever, tu as pu te débarrasser de ces choses? La réponse, verset 13, Dieu a pourvu dans mon cœur le vouloir et le faire, parce qu'il a vu à mon cœur le désir de lui obéir. Donc ma soeur, enlève la rébellion de ton cœur. Mon frère, enlève la rébellion et la résistance contre les commandements de Dieu. Montre à Dieu un cœur qui est ouvert à lui obéir. Montre à Dieu une attitude, une passion à lui faire plaisir. Tu vas te débarrasser de beaucoup de choses. Tu n'auras plus besoin de lois. Ne mets plus ceci, ne mange plus ceci, ne porte plus tel habit, ne porte pas ceci. Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, va te dire, quand tu te lèves le matin, tu devant ton placard, mon frère ou ma soeur, Dieu lui-même va te dire qu'est-ce qu'il faut mettre pour plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut porter? Quelles chaussures il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Comment te comporter? Où aller? Où te rendre? Ce n'est plus toi qui vas contrôler ta vie. Le Saint-Esprit va contrôler ta vie. Un autre grand verset, un autre grand bijou spirituel. Cherchons les bijoux spirituels dans la parole de Dieu, les bijoux célestes, et non les bijoux de la terre, en or, argent, qui sont atteints par la rouille. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Mes frères, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 dit quoi? Ce n'est pas dire que nous sommes par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non selon la lettre, non de la lettre, mais de l'esprit. Donc, il nous a, verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais ce qui est intéressant, regardez le verset 3, qui renforce la révélation merveilleuse, phénoménalement grande de Philippiens chapitre 13, verset 13 de Philippiens 2 qui disait, c'est Dieu qui produit en nous l'ouvrage et le faire. Regardez le verset, soulignez ce verset s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Soulignons, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la capacité de vaincre le péché parce que l'Esprit n'était pas encore disponible. Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu avec sa croix. La croix de Christ est ce qui nous permet de vaincre le péché. Sans la croix de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vaincre le péché. Notre capacité vient de Dieu. Donc, quand tu travailles sur la base de Philippiens chapitre 2, verset 12, tu travailles à ton salut avec crainte éternellement. Sache que sur la base de Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui pourvoit en toi, qui produit en toi le vouloir le faire. Sache sur la base de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, que ta capacité ne vient pas de toi, mais ta capacité au contraire vient de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Et voyons ce que l'apôtre Paul pouvait déclarer à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Voyons ce que l'apôtre Paul pouvait déclarer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, chrétien, cesse d'être légaliste, cesse de te préoccuper des commandements de Dieu. Quand tu as la passion pour Christ, la passion pour Dieu, les commandements de Dieu ne seront plus pour toi. Ce sera pour les chrétiens qui n'ont pas encore l'amour de Dieu dans leur cœur, qui sont encore accrochés sur la terre. Quand tu crucifies ta chair, tu meurs avec Christ, les commandements ne sont plus pour toi. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10 plutôt, par la grâce de Dieu, moi l'apôtre Paul, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Pour s'arrêter à ce niveau, par la grâce de Dieu, moi Paul, je suis ce que je suis. Moi Georges, si j'ai pu arrêter la fornication, ce n'est pas à cause de ma propre force. Je suis ce que je suis. Un homme aujourd'hui qui est dégoûté par la fornication, ce n'est pas à cause de mes propres forces. Voilà la différence entre le chrétien et le croyant de l'Ancien Testament. C'est dommage que beaucoup de chrétiens continuent à vivre de manière charnelle, ne sachant pas qu'ils peuvent vaincre le péché. S'ils ont la passion pour Christ, s'ils ont la soif de plaire à Dieu, s'ils ont un amour grand pour Dieu, ce qui fait la différence entre un chrétien et les gens de l'Ancien Testament, les Juifs, c'est que le chrétien va à Dieu, ce n'est plus par la crainte. On va voir ça par la suite. C'est par amour. Je n'obéis pas au commandement de Dieu parce qu'il y a un enfer. Si Dieu, hypothèse d'école, apparaissait du ciel et déclarait à toute la terre, peuple de la terre, j'ai décrété solennellement selon ma souveraineté divine que l'enfer n'existera plus. Beaucoup de chrétiens vont jeter la Bible pendant même que nous sommes en direct là et courir vers les prostituées, vers les boîtes de nuit qu'ils ont abandonnées. Mais les vrais chrétiens vont dire, Seigneur, il n'y a plus l'enfer. Merci pour cette résolution. Mais nous, on t'aime pas parce qu'il y a l'enfer. Nous t'aimons, enfer ou pas enfer, nous allons continuer à ne pas nous souiller avec les prostituées, à ne pas nous souiller avec les liqueurs fortes, à ne pas souiller nos yeux avec la fornication, à ne pas mentir parce que nous t'aimons. Voilà la différence entre le chrétien de la Nouvelle Alliance et le croyant de l'Ancien Testament. Les ordonnances de l'Ancien Testament étaient des fardeaux pour eux. Pour nous, ce n'est pas un fardeau. Nous aimons Dieu. Imagine-toi qu'une femme est follement amoureuse comme vous aimez dans le monde. Ce n'est pas vrai, on peut dire que je suis fou d'amour. Si vous êtes fou d'amour, c'est que vous avez perdu votre tête. Mais bref, les gens du monde disent que je suis fou d'amour pour tel. Ça, c'est les choses du monde. Alors, une femme qui est donc folle d'amour, comme le monde dit, pour son mari, pensez-vous qu'elle aurait les problèmes à obéir à ce que son mari dit? Son mari dit qu'à 22
Chaque jour à partir de 20h, il dit non chérie, c'est un problème. Oh, il n'y a rien, ça c'est même pas un problème pour moi. Hein? J'aimerais que tu portes ces choses. Oh, il n'y a même pas de problème. J'aimerais que tu portes. Oh, il n'y a pas de problème chérie. Mais imaginez qu'une femme a un mari qui a toujours un pistolet. Comme nous qui sommes aussi au Texas, il y a certains villages au Texas qui sont encore comme les cowboys avec les Colts ou les Beretta, les revolvers aussi les reins. Imagine que la femme a un tel mari qui a toujours le pistolet. Elle va obéir par tremblote. Chaque 18 heures, je veux que mon repas soit sur la table. La femme va trembler. Elle va le faire pas par amour, mais elle va faire parce qu'elle a peur. Et beaucoup de chrétiens obéissent à Dieu par peur. Cessons d'obéir à Dieu par peur. Obéissons à Dieu parce qu'on veut lui faire plaisir. C'est un acte d'amour. Nous avons la capacité aujourd'hui d'appeler Dieu Abba Père. Abba, c'est l'expression comme daddy en anglais ou papa en français. Abba. Voilà la signification d'Abba. Abba Père, ça signifie Père daddy, Père papa, daddy, papa, daddy, papa, Abba. Aucun homme dans l'Ancien Testament, même Noé, même Job, ne pouvait pas lever les mains au ciel et dire Abba, daddy, papa. Il y a l'amour, la relation d'amour. Les chrétiens du Nouveau Testament vivent cette vie chrétienne lourde, avec la dépression, parce qu'ils voient Dieu comme un père fouettard. Ah, je ne vais pas mettre le pantalon, j'ai peur, je ne vais pas mettre le pantalon parce que Dieu va me fouetter, je ne vais pas aller à la boîte de nuit. Si Dieu dit tu peux aller à la boîte de nuit, il va courir. Moi, si Dieu me dit, Georges, tu peux aller à la boîte de nuit, il va dire, Seigneur, non, il ne va pas souiller mes yeux. Je vais être pur pour toi, je n'ai pas besoin de cela. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Ça, c'est, je pense, la clarification de nos enseignements que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Nous sommes des légalistes. Non! La loi n'existe pas pour le chrétien. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Un chrétien n'a pas besoin de loi. Il va obéir à Dieu. Il aura l'excès de zèle. Un chrétien qui aime Dieu va me faire. J'ai rencontré des chrétiens, ils ne sont pas beaucoup. J'ai rencontré des chrétiens, il dit, mais frère, tu exagères, tu ne peux pas faire ça. Mais dans mon cœur, je suis content, je dis, voilà un chrétien. Il fait plus que Dieu, ce que Dieu le demande. Imaginez-vous que votre père vous dit, défricher un hectare de plantation. Il y a deux enfants. Un qui n'aime pas son père et un qui aime son père. L'enfant qui n'aime pas son père, le père dit, la donne une tâche. Chacun de vous doit me défricher un hectare de plantation avec une machette qui n'est même pas rouillée, etc. C'est pas comme dans les pays où ils ont toute la technologie, ils n'ont plus besoin de machettes, etc. Celui qui n'aime pas son père va le faire en graissant les dents. Ce sera une peine, une charge pour lui. Mais celui qui aime son père, il va tellement nettoyer la plantation et faire même le deuxième hectare. Le père va demander un hectare, il va faire 2 hectares. J'espère que vous comprenez la vision, mes frères et sœurs. Voyons cette... je pense que c'est ce verset qui est sur votre écran. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois te dire, si j'ai pu arrêter le mensonge, ce n'est pas par ma propre force. Je suis ce que je suis aujourd'hui, encore par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Si j'ai pu arrêter les musiques infâmes. Je connais une sœur ici à Houston. Pour ne pas toujours prendre l'exemple sur mon épouse. Une sœur qui avait du mal à se débarrasser de la musique. Elle s'est débarrassée de la musique au prix des larmes. Je sais de quoi je parle, j'ai expérimenté cela. Cette sœur peut crier avec moi. Puisqu'elle suit cette émission en direct actuellement. Elle peut crier. En Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà la différence entre le chrétien de la Nouvelle Alliance et le croyant de l'Ancien Testament. Mes frères et sœurs, nous revenons après une petite pause. Nous connaîtrons la vérité et la vérité vous affranchira. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7, qu'est-ce que nous voyons? En effet, si la première alliance
si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Qu'est-ce que nous voyons? La première alliance avait des défauts. L'Ancien Testament, et c'est les défauts que nous allons voir. Regardez, la première alliance avait des défauts. Imaginez que vous allez dans un magasin, vous voulez une machine à coudre ou un téléviseur. Arrivé à la maison, le téléviseur ne fonctionne plus. Allez vous le garder. Mes frères et sœurs, vous appelez le magasin. Le magasin vous dit le magasin, j'ai acheté hier à Walmart ou à Carrefour en France un téléviseur, il ne marche pas. Le gérant vous dit non, il n'y a pas de problème, chère madame, cher monsieur. Venez demain, on va vous remplacer votre téléviseur. Vous avez un nouveau téléviseur disponible qui vous attend en remplacement de celui qui est défectif. Est-ce que vous allez le garder en disant, imaginez, à supposer que vous dites, ok, vous dites à votre mari, ok, chérie, vous dites à votre époux, chérie, écoute, c'est vrai que ce téléviseur ne marche pas, il est défectueux, il a des défauts. Gardons-le. C'est vrai qu'il ne s'allume pas, gardons-le. C'est vrai qu'on a un nouveau téléviseur qui nous attend au magasin qu'on peut remplacer, nouveau. Et non seulement le gérant vous remplace le téléviseur, mais à cause du désagrément qu'il vous a causé, il remplace avec un écran meilleur, plus grand, de meilleures résolutions, de meilleures options. Et vous dites à votre épouse ou à votre mari, chérie, écoute, restons avec celui qui ne s'allume pas qu'on a acheté. Il va tout simplement orner le salon. Il n'y a pas de lumière en lui, il ne s'allume pas, il n'y a rien. Laissons. Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Voilà comment les chrétiens restent embrigadés dans l'ancienne alliance. À cause de quoi? À cause des pasteurs cupides. La Bible dit en Romains chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se déclenche du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. Malheur à tout homme de Dieu qui vous enferme dans ce qui est défectif, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament est écarté. Il y a des exemples, il y a des leçons à tirer, il y a des merveilleux exemples. Daniel, David, Gédéon. Lisez d'ailleurs Hébreux chapitre 11 qui énumère ces grands hommes, ces hommes de la foi, ces héros de la foi. Voilà des exemples. Mais nous, au jour le jour, dans notre marche chrétienne, dans notre pratique chrétienne, nous ne devons pas avoir pour modèle l'Ancien Testament. Il y a le défaut. Donc, cette personne qui dit au gérant du magasin, non, c'est pas grave, restez avec le meilleur téléviseur, on va rester avec celui qui est défectueux. Aucun homme ne le ferait. Cependant, la plupart des chrétiens restent avec un téléviseur défectueux, spirituellement parlant. Que dit le verset 7 à nouveau? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La nouvelle alliance a été remplacée à cause de la défectuosité, des défauts de l'ancienne alliance. Il fallait aller vers un homme, passer par un homme pour aller à Dieu. Il fallait le sang des taureaux, des boucs, même de la volaille, des pigeons quand vous n'avez pas de l'argent. Pour aller à Dieu, aujourd'hui, nous allons à Dieu gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Voilà les merveilles du Nouveau Testament. L'ancienne alliance avait des défauts. Donc, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les merveilles de la nouvelle alliance, les merveilles du Nouveau Testament, d'où cet enseignement. Alors, verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Le livre d'Hébreux est en train de citer une prophétie comment Dieu voulait faire une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance avait des défauts. Il fallait la remplacer par Jésus-Christ, par une nouvelle alliance. Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Non pas comme cette alliance. Donc les deux alliances sont diamétralement opposées. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié de, dit le Seigneur. L'ancienne alliance était défectueuse. Regardez les 613 lois, on en reviendra.
ne fais pas ceci, ne goûte pas ceci, ne touche pas ceci, ne mange pas ceci, ne porte pas tel habit, ne fais pas ceci. Ça, c'est cette alliance. Et je vais ouvrir une grande parenthèse dans cet enseignement pour répondre à ceux qui nous accusent de légalisme. Et pour vous qui me posez la question, Georges, est-ce que tu dois encore porter le pantalon? Est-ce que tu dois porter cette robe? Est-ce que tu dois encore aller dans cette boîte de nuit? Ça, c'est les chrétiens de l'Ancien Testament. Quand Dieu met en vous la conviction du péché, vous n'allez plus appeler un frère pour dire que frère, est-ce que tu dois encore aller dans une boîte de nuit? Est-ce que c'est ça le légalisme? Et derrière Jésus-Christ, je vais faire un effort, plus que par le passé, à faire la guerre au légalisme. Ces gens qui me traitent de légalisme, ils vont se rendre compte que, en fait, c'est plutôt eux qui sont légalistes. Parce que moi, je n'abandonne pas la boîte de nuit parce qu'il y a une loi qui dit dans la Bible que les chrétiens doivent aller dans la boîte de nuit. Je n'abandonne pas les musiques mondaines parce qu'il y a une loi qui dit dans la Bible que tu ne suivras point les musiques mondaines. J'abandonne ces choses par passion pour Christ. J'abandonne ces choses par amour pour Christ. Et voilà ce qui fait la différence entre un chrétien de la Nouvelle Alliance et un chrétien de l'Ancienne Alliance. Le chrétien de la Nouvelle Alliance a la passion de plaire à son Dieu et à son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien de la Nouvelle Alliance a la passion, son cœur brûle de faire la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les commandements de Dieu étaient pénibles. C'était, tu fais ceci, tu auras cela. On va revenir sur cela dans quelques instants, en Deutéronome chapitre 28 d'ailleurs. C'était pénible, c'était lourd pour eux. Un chrétien qui trouve les commandements de Dieu ou de Jésus-Christ pénibles n'est pas encore un véritable chrétien. Il vit encore dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est pour les légalistes. Alors, verset 9 à nouveau. Nous, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de dire au Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et la maison d'Israël aujourd'hui, c'est nous. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Dieu nous donne la promesse. Les lois ne seront plus hors de nous. Les lois seront dans notre cœur. Qu'est-ce que je comprends dans ce verset? Non seulement Dieu met sa parole en nous, mais Dieu nous met le désir de suivre cette parole. Le commandement n'est plus hors de nous. Le commandement n'est plus pénible. Mais la volonté de Dieu, le commandement de Dieu devient partie intégrante de notre cœur. Voilà la différence entre le croyant de l'Ancien Testament et le chrétien du Nouveau Testament. Le chrétien du Nouveau Testament, c'est même une tautologie de dire chrétien du Nouveau Testament. Effectivement, il y a les chrétiens, mais c'est exprès que je fais cette précision. Le croyant chrétien du Nouveau Testament a la parole de Dieu qui est dans son cœur, qui devient un trésor pour son cœur. Ce n'est plus quelque chose qui est hors de lui. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était écrit sur les pierres. C'était hors de lui. C'était une loi que Moïse devait leur réciter constamment. Mais aujourd'hui, la parole est là. Et nous pouvons voir ça. On va voir ça dans Romains chapitre 10, où la parole, il a dit, la parole de Dieu est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. La parole de Dieu est dans notre cœur. Ça signifie que notre cœur reçoit cette parole comme un trésor. Le cœur brûle d'ardeur, de ferveur, d'enthousiasme, d'excitation pour plaire à Dieu. Voilà la différence. C'est pour cela que ce n'est plus pénible pour un chrétien d'observer les commandements de Dieu. Ce n'est plus pénible. Et c'est par la grâce. Quand l'Esprit de Dieu vient en nous, on a cette ferveur, on a cet amour, on a cet enthousiasme de faire la volonté de Dieu. Et si vous arrivez à ce point, vous n'allez plus m'appeler pour dire que Georges, est-ce qu'il doit continuer à mettre le pantalon ou le rouge à lèvres ou les faux cheveux sur la tête? Non! Parce que la modestie, le commandement de Dieu inspiré par le Saint-Esprit vous amène à la modestie au point où vous n'allez pas appeler Georges pour dire Georges, tu dois mettre un pantalon. Est-ce qu'il doit apporter ceci? Est-ce qu'il doit apporter ceci? Non! Ça, c'est le légalisme. Georges n'est pas maintenant le grand juge là dans le corps de Christ. Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc les gens ne me comprennent pas. Et s'ils ne me comprennent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas les profondeurs de la parole de Dieu. Pour l'écrivain Colossiens dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie. Un vrai chrétien n'est pas légaliste. Un vrai chrétien n'a plus de loi. Il est libéré par la loi. Il a le cœur prompt à mettre la parole de Dieu en pratique.
Son cœur brûle pour plaire à son Seigneur Jésus-Christ, à son Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est un vrai chrétien. Donc, ne venez plus avec des petits. Est-ce que tu dois manger ceci? Est-ce que tu dois manger cela? Quand tu as l'amour de Dieu en toi, le Saint-Esprit lui-même, quand tu veux mettre ces robes moulantes, l'amour de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi va dire, ah, ma fille, fille de Dieu, à qui veux-tu plaire? Aux gens qui vont te regarder dans la rue ou bien moi? Vous n'aurez plus appelé Georges pour dire, Georges, est-ce que je dois mettre la robe moulante ou je ne dois pas mettre la robe moulante? Est-ce que je dois mettre telle crème ou telle crème? Est-ce que je dois mettre le rouge à lèvres ou je ne dois pas mettre le rouge à lèvres? Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Puisse Dieu me donner les mots justes. Parce que ce genre d'enseignement, c'est tellement des choses compliquées à dire, je l'avoue, mais que Dieu vous ouvre les oreilles pour comprendre et me donner les mots justes pour bien transmettre le message du Saint-Esprit par rapport à la délivrance du péché. Et nous allons commencer à entrer en profondeur comment être délivré du péché. Donc, un chrétien qui est encore dans les béabas, est-ce que je dois manger ceci? Je ne dois pas manger ceci. Je dois aller dans tel endroit. Est-ce que je peux encore aller au cinéma? L'Esprit de Dieu en toi, mais l'amour de Dieu en toi, la parole de Dieu selon cette promesse d'Hébreux chapitre 8, verset 10, est inscrite en toi. Et cette parole brûle tellement en toi que si tu veux faire quelque chose qui est mauvais, tu ne pourras même pas faire. Tu n'auras pas appelé un frère. Voilà. Verset 11, s'il vous plaît. Lisons le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ça, c'est la prophétie qui était faite pour nous aujourd'hui. Ces paroles sont pour nous. Israël que vous lisez aujourd'hui, c'est Israël de la Jérusalem céleste. C'est Israël de Sion, la Sion céleste. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. En fait, ce chapitre 8 que nous sommes en train de voir reviendra encore et encore et encore à travers les 20 points de caractère que nous avons introduits, qu'on va voir par la suite. Ce n'est que l'introduction, on va revenir sur quelques points. Donc, ce n'est plus un homme qui pourra t'enseigner la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est la prophétie ici. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni son prochain. Est-ce que nous avons toujours besoin des enseignants dans le corps de Christ? Oui, il y a toujours les enseignements, c'est un des ministères, des 5 dons de ministère dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, c'est un des 5 dons de ministère, les docteurs ou enseignants de la parole de Dieu. Mais l'enseignant suprême, c'est le Saint-Esprit. De telle manière que si quelqu'un, soi-disant enseignant, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, vous enseigne quelque chose qui est contre la parole de Dieu, le Saint-Esprit en vous déclenche une alarme pour dire, ah, ça ce n'est pas normal. L'Ifoko qui vient avec sa chanson infâme, Dieu au féminin, Dieu a deux seins, Dieu est notre mère, qui vous amène à adorer la Shekinah, ce démon Shekinah qui n'est que la Baphomet, Dieu homme, Dieu femme. L'Esprit de Dieu en vous va déclencher une sirène. Non, une alarme, non. Il y a une alarme. Quand il y a un incendie quelque part, l'alarme déclenche. Quelqu'un vous enseigne des choses abominables, des doctrines de démons. L'alarme est déclenchée par le Saint-Esprit en vous. Vous dites, mon fils, fille de Dieu, fils de Dieu, cela vient du diable. Voilà de quoi ce verset parle. Est-ce qu'on a besoin d'enseignants? On a toujours besoin d'enseignants. Mais le véritable enseignant aujourd'hui, selon cette promesse d'Hébreux chapitre 8, verset 11, c'est le Saint-Esprit. Donc, personne n'enseignera plus son concitoyen, ou aucun n'enseignera son frère disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et lisons tout simplement Colossiens en passant. Notez ce verset. Je vais vous donner quelques versets. Restons là où nous sommes. Donc, quelques autres versets qui nous montrent que nous avons quelque chose de meilleur. Colossiens chapitre 1, verset 26 dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Colossiens chapitre 1, verset 26 dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant dans ses saints. Colossiens chapitre 1, verset 26. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas ce mystère. Ce mystère a été caché dans tous les temps, dans tous les âges. Depuis la chute d'Adam, depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, ce mystère était caché dans tous les âges. Mais ce mystère est révélé aujourd'hui à ses saints.
Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un grand mystère. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas comprendre ce mystère. Ils ne pouvaient pas le comprendre. Regardez quelle merveille. Vous avez le Christ en vous. Pourquoi donc les chrétiens de la Nouvelle Alliance sont tellement défaits, vaincus par le péché? Pourquoi nous ne pouvons plus fermer la gueule du lion? Nous sommes au verset 26 et 27. Pourquoi nous ne pouvons pas fermer la gueule du lion aujourd'hui? Que ce soit physiquement ou spirituellement parlant. Pourquoi nous ne pouvons pas éteindre les feux des fournaises ardentes dans nos vies, comme Shadrach, Meshach et Abednego l'ont fait? Comment nous ne pouvons pas faire tomber les murs de Jéricho aujourd'hui, comme Josué et tous ces braves serviteurs l'ont fait? Comment nous ne pouvons pas faire de grandes choses aujourd'hui? Nous qui avons le Christ en nous, regardez le grand mystère, le mystère qui a été caché dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous avons ce mystère. Dieu a voulu, verset 27, faire connaître la glorieuse richesse. Regardez, non seulement c'est une richesse, mais c'est une glorieuse richesse de ce mystère que ni Abraham, Moïse, Jacob, Daniel, David, Salomon, les grands hommes dans l'Ancien Testament n'ont pas connu ce mystère. Il a été caché. Ce mystère est révélé à nous aujourd'hui. L'infinie grandeur de ce mystère, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mes frères et sœurs, est-ce que tu réalises que tu as Christ en toi, le Fils de Dieu, Christ en toi, l'espérance de la gloire? À ce niveau, cet enseignement est fini. Je peux tout simplement fermer la Bible et dire, frère, allez méditer sur ce verset. C'est un grand verset. Christ en nous. Est-ce que ça produit la joie en toi au moment où je suis en train de le déclarer? Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ce n'est pas seulement le Christ qui est là seulement pour avoir le visa pour aller au Canada, en Europe. Le Christ qui est là pour que j'ai un mari ou une femme. Le Christ qui est là pour que j'ai un boulot. Non! Le Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est le Christ qui nous amène à terrasser les héros, les géants dans nos vies. Ce Christ nous amène à faire de grandes choses, mes frères. C'est terrible de faire comment aujourd'hui, les gens ne comprennent pas comment nous avons le Christ en nous. Quelle merveille! Imaginez-vous Christ qui est mort sur la croix il y a plus de 2000 ans, qui est monté au ciel. Il est en toi, mon frère. Il est en toi. Tu ne dois donc plus être défait par le péché. Tu ne dois plus être défait par le péché. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Tu ne dois plus être vaincu par le péché, vaincu par la dépression, vaincu par les maladies, vaincu par les problèmes, vaincu par l'anxiété, les soucis. Tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire. Cela produit la joie, l'assurance de vaincre le péché. Et c'est ainsi que tu peux déclarer, mes frères, avec courage, que le péché n'aura plus de pouvoir sur moi et je n'obéirai plus à ses convoitises au nom de Jésus-Christ parce que Christ est en moi. Tu n'auras plus appelé Georges pour dire que Georges, est-ce qu'il doit mettre un pantalon? Est-ce qu'il doit mettre le rouge à lèvres? Est-ce qu'il doit mettre les faux cheveux? Tu ne dois plus venir à Georges avec une liste d'ordonnances. Non! Christ en toi, ça veut dire que tu vis pour Christ, tu vis pour lui faire plaisir. Est-ce que je suis arrivé à ce standard? Mes frères et sœurs, je m'efforce jour et nuit pour y arriver. Et force-toi aussi d'y arriver. Où tu as le Christ en toi, où tu marches avec assurance. La mort ne te fait pas peur. Les ennemis ne te font pas peur. Personne ne te fait plus peur. Tu as l'assurance que le Christ est en toi, mon frère, ma soeur. Voilà les choses que nous devons enseigner. Voilà l'assurance que nous devons avoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà la glorieuse richesse de ce mystère que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas connu, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Mes frères et sœurs, ayons cette assurance. Christ en nous. Pas des chrétiens défaits tous les jours par la maladie. Des chrétiens anxieux par les problèmes, des chrétiens, vraiment, même les gens de l'Ancien Testament,
avaient cette assurance. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, définitivement comme nous avons. Ils n'avaient pas Christ en eux. Mais regardez comment ils pouvaient marcher avec assurance. Que dire d'Élisée? Que dire d'Élie, de Gédéon et tous ces gens? Allez lire rien que Hébreux chapitre 11, que j'intitule le chapitre de la foi. Ces gens étaient moins que nous. Regardez Job, on a vu Job, l'homme droit intègre devant Dieu. Il n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Job avait-il Christ en lui? Mes frères avaient honte que nous devons écouter ces choses. Nous devons nous élever au standard plus élevé que celui de Job, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Détester notre chair. Parce que quand tu viens à Job avec la question, est-ce que je dois continuer à mettre mon rouge à lèvres ou porter mon pantalon en tant que femme? Ça veut dire que tu as des problèmes avec ta chair. Tu ne maîtrises pas encore ta chair. Détruis les aimes de la chair, les pulsions de la chair, la passion de la chair. Tu n'auras plus les problèmes à abandonner quoi que ce soit. Voilà le grand mystère. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas ce mystère. Aujourd'hui, les chrétiens s'amusent dans le péché. Parce que c'est... Ils pensent qu'ils peuvent aller à Dieu. Péchez aujourd'hui, vous allez encore à Dieu demain. Vous péchez, vous allez à Dieu. Le cycle. Et la grande conférence que nous allons faire, mes frères et sœurs, plaise à Dieu, que j'ai annoncé à début d'émission, à Houston, ce sera moyen de briser le cycle infernal. Péché aujourd'hui, on se repent demain. 2 semaines, on se repent, on fait le même péché pour lequel on s'est repenti. On pêche encore, on monte, on descend. On pêche, on se repent, on demande pardon. On repêche le même péché, on se repent. Plaise à Dieu, voilà les cycles que nous devons briser. Il y a des choses qu'il faut enseigner pour briser ce cycle. La passion pour Christ doit être la première chose. Parce que quand vous êtes passionné pour Christ, le péché fuit seul. C'est-à-dire que la passion pour Christ fait même que vous n'avez même plus besoin de... Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise, Georges, ne mets plus les pantalons serrés, ne mets plus ceci, ne mets plus cela, ne mets plus... Non, toi-même tu dis, Seigneur, j'aime tellement le Seigneur que je vais lui faire plaisir. Parce que la chair que nous avons là, c'est le plus grand ennemi du chrétien. On va voir ça par la suite. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.